Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je pense à vous, je ne vous oublie pas. On voit ou pas que je suis plus crevée que quand je suis revenue il y a 3 semaines. J'espère que vous allez bien, que les vidéos précédentes vous ont plu. Si vous venez d'arriver, le but de cette chaîne c'est de vous partager mon parcours entrepreneurial, mais aussi on va dire au global, mes pensées, tout ce que j'ai appris pour développer mes activités. Donc là je suis crevée, il s'est passé trop de choses dans ma vie et je me dis waouh, là j'ai un moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je filme une vidéo ou est-ce que je travaille? Je ne fais que ça. Je suis au bout de ma vie, je pense que ça se voit. S'il vous plaît, attendez, je vais faire une comparaison entre la vidéo où je suis revenue toute pimpante et toute gentille et ma tête maintenant. Je peux vous dire que c'est chaud. Enfin bon, je ne sais même pas par où commencer. Bon déjà, bonne chose, c'est que mes objectifs avancent bien, ça je l'avais dit dans la vidéo de retour. J'ai remboursé toutes mes dettes à 100 € près. Le mois prochain, ce sera terminé. Donc là vraiment je suis soulagée, je suis très contente parce que ça faisait du coup des années que je n'avais plus d'épargne. Parce que pour moi ça n'a pas de sens. Je sais que d'autres personnes disent qu'il faut d'abord épargner un petit peu et ensuite rembourser ses dettes en cas de problème, et c'est vrai, mais moi j'ai plutôt une façon de penser qui est à l'envers. Je préfère tout mettre pour rembourser le plus rapidement possible et après je vais économiser. Pour moi ça n'a pas de sens d'économiser si t'es endetté. Pour moi c'est en négatif, vous voyez, je fais mes avoirs et je fais combien je dois, ça n'a pas de sens. Donc bon, ça a fonctionné pour moi. En fait, tout ce que je gagnais en majorité, je le mettais. Et bon, il y a eu des circonstances si favorables durant cette année qui m'ont permis en fait de pouvoir rembourser encore plus vite. Donc j'en ai profité. Donc là, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça fait un moment. Je suis soulagée. J'arrive même presque pas à y croire. J'ai remboursé toutes mes dettes. Ça me fait beaucoup de bien et maintenant là je vais vraiment faire attention. Je m'observe beaucoup pour éviter de retomber en fait dans cette spirale parce que c'est tentant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo je vous avais dit que j'avais envie de retenter la sous-location et la facilité ça aurait été de demander à quelqu'un, parce qu'en plus on me l'a proposé, de me prêter de l'argent pour que justement je reparte dedans. Sauf que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quelqu'un en plus dans les commentaires de YouTube me l'avait dit, si tu remplaçais l'entrepreneuriat par le jeu, on va dire la sous-location par le jeu, t'aurais le discours d'une droguée. Et c'est vrai. Et en fait, vraiment, ça m'est resté en tête. Je sais pas si tu me suis et si tu passes par là, mais vraiment, ce que tu m'as dit m'est resté en tête. Ça m'est resté en tête et je me suis dit, c'est vrai. Et si je retombe dans la spirale de je me fais prêter de l'argent et du coup, je me lance dans la sous-loc, je vais à nouveau avoir un stress. Ah, ma tête. Je vous jure. Je vais à nouveau avoir un stress. Et déjà, quand je vais commencer comme ça, sachant que quand tu te lances dans la sous-location, tu as la pression parce que tu dois payer le loyer, etc. En fait, non. C'est la facilité, hein. J'aurais très bien pu accepter ça. C'est la facilité, mais je me dis que non. Il faut vraiment que je fasse les choses proprement. Là, j'ai remboursé mes dettes. Du coup, l'objectif, ça va être d'investir dans ma marque, épargner. Et quand j'aurai les moyens, donc je pense plutôt aux alentours de 5 000, 6 000 euros, là je pourrais recommencer à envisager la sous-location, mais pas avant. Ça m'embête de me forcer à réfléchir comme ça parce que le problème, c'est que là j'ai une société qui, depuis mars, je paye des frais, plus de 140 € par mois, et je paye des frais dans le vent et ça va être ça encore jusqu'à temps que je réussisse à avoir de nouveau cet argent de côté et je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que me relancer dans la sous-location n'est pas non plus une priorité. Ma priorité en ce moment, du coup, comme je vous l'ai dit, attendez, il y a trop de choses. Donc là, une de mes priorités a été remplie, c'est-à-dire rembourser mes dettes. La seconde priorité, c'est lancer ma formation que je dois éditer. Alors j'ai encore beaucoup de travail. J'ai commencé à faire un petit peu le montage vidéo, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de rush. En plus, c'est compliqué parce que mon ordinateur n'a pas beaucoup d'espace. Donc en fait, à chaque fois, je suis limitée. Je peux pas avancer aussi vite que je le voudrais. Enfin, c'est vraiment, c'est pénible et en plus de ça, il me reste encore du contenu à tourner. Mais en même temps, ça sert à rien de continuer à tourner du contenu si j'avance même pas sur le travail. En fait, ça me rajoute, vous voyez, ça rajoute du travail sur du travail sur du travail. Donc, il y a ça. Ensuite, là, du coup, depuis un mois, je sais pas si je vous avais parlé de ça, mais je m'étais fixé un challenge 30 jours, 30 vidéos. Donc sur TikTok, sur Reina, franchement ça a bien porté ses fruits. J'ai pu rebooster ma page, mes réseaux sociaux. Sur YouTube, donc j'ai créé un compte spécial pour ma boutique en ligne. Sur YouTube, ça prend plutôt bien. J'ai pas mal de réactions, etc. Donc ça a bien relancé mes vidéos. Sur TikTok, la même chose.
sur Instagram aussi et également sur Facebook parce que du coup je publie sur les quatre réseaux sociaux. Donc ça c'est une bonne chose la vidéo n'est pas structurée. Donc ça c'est une bonne chose et là ce que je me dis c'est que je publie minimum 3 vidéos par semaine et aujourd'hui, hier j'ai failli manquer à cette obligation mais après je me suis ressaisie parce qu'en fait je m'en suis rappelée donc j'ai publié. Donc là il faut que je recommence à faire du contenu en avance parce que sinon je vais être dépassée. Du coup cette semaine elle a été très intense. Pourquoi? Parce que je me suis dit je vais préparer 16 kilos de cire pour pouvoir empaqueter et tout parce que du coup j'ai fait énormément de démarches aussi pour ma marque. Je sais pas si vous le savez mais quand vous faites vos produits par vous-même il faut réaliser un dossier qui s'appelle DIP, dossier d'information produit, qui doit être évalué par un toxicologue et ensuite quand vous faites ça il faut aussi avoir des étiquettes que j'ai ici. Et il y a tout un tas de choses qui doivent figurer en fait sur ces étiquettes. En fait, il y a tellement de choses que j'ai passé mon temps à faire. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu un mois en 2 semaines. Enfin, vraiment, j'ai fait trop de choses. J'étais partout. Donc là, j'ai reçu mes étiquettes. Elles sont magnifiques, très belle qualité. Problème. Est-ce que j'ai besoin de le dire ou pas? Voilà. Le problème vient d'où? Il vient du fait que mon pot n'est pas droit. C'est-à-dire qu'il est légèrement, en fait, évasé. Et moi, je me suis dit, en fait, j'avais pas tilté. Je n'avais pas tilté. Et après, je me suis dit, bon, ça va passer. Et j'ai 2 formats. J'ai ce format et j'ai celui-ci. J'ai même pas osé mettre l'étiquette sur celui-là parce que ça va être encore pire. Donc je sais pas si vous avez des idées. Je lance une bouteille à la mer. Si vous avez des idées pour que je puisse faire quelque chose de propre, pour que ce soit pas dégueulasse comme ça. Parce que j'avoue que pour l'image de marque, ça la fout mal. Donc ouais, à la rigueur, mettre des bâtons. J'avoue, je colle, enfin je sais pas. Bref, je ne sais pas, mais aidez-moi, je sais pas, j'arrive pas. Vu que j'ai fait tout ça, que je me suis légalisée, que j'ai téléchargé mes étiquettes, il fallait aussi que j'investisse dans des codes barres. Je sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas. Moi je pensais que les codes barres qui étaient sur les produits cosmétiques étaient générés par les entreprises. Mais non, il faut payer pour ça. Et en fait, quand vous travaillez sur votre marque et que vous voulez lancer un produit, vous avez l'impression qu'il faut payer tout le temps. Payer. J'arrête pas de découvrir les nouvelles choses que la France a mis en place, l'Union européenne a mis en place pour nous faire payer encore et encore toujours et encore. Mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis conformée et du coup, j'ai pu m'inscrire sur TikTok Shop. Ça, c'est cool, ça c'est vraiment cool parce que du coup, c'est une opportunité qu'il faut saisir et c'est peut-être passager. Je regarde ma montre parce que j'ai un rendez-vous dans une demi-heure et que du coup, ici, c'est la vie à 1000 à l'heure. On n'a pas le temps, on enchaîne tout. Vous voyez comment je suis dépassée. Voilà. C'est l'image de ma semaine. Mais voilà, je me suis aussi engagée envers vous à faire une vidéo par semaine, donc je m'y tiens. Et d'ailleurs, pour cette organisation, je fais une vidéo que je filme moi, donc là, comme ça, en face cam récente, et une vidéo que je devais poster depuis longtemps. Vous allez comprendre, les vieilles vidéos. C'est pour ça que là, j'ai posté mon bilan de l'année 2023 la semaine dernière. Et là, si j'ai une vidéo que j'avais filmée encore il y a 3 ans, ou 4, je sais plus, où je montre comment je fais mon savon, donc ce sera certainement celle-là qui va sortir après. Et ensuite, vous aurez une vidéo plus récente. Je vais faire ça jusqu'à ce que je poste tous mes anciens rushs, et après, bah, ce sera que des vidéos qui sont fraîches, des nouveaux trucs. Je suis obligée de faire comme ça, je vais pas vous bombarder avec des vidéos qui sont uniquement récentes, qui sont uniquement vieilles, parce que c'est pas forcément intéressant. Bref, voilà. Donc il y a ça, et donc du coup, vu que je me suis inscrite sur TikTok Shop, j'ai voulu fêter ça en faisant un live. Et donc du coup, je me suis dit, bon, là j'ai plein de petits pots, vous allez voir les images, il y a plein de petits pots, j'ai fait ma préparation, et en fait, je me suis rendu compte que ma plaque de cuisson n'est pas assez puissante. Et donc du coup, pour bien cuire la cire, il faut qu'elle monte en température, et dès qu'elle commençait à monter en température, la plaque se mettait en sécurité et donc ça coupait. Donc en fait, la cire n'est jamais montée à température. Je vous la fais courte. La cire est ratée. Alors heureusement, je ne vais pas la jeter, mais je l'ai recuite et je pense... Et là, ça va, c'est plutôt pas mal, mais je ne peux pas commercialiser. On me dit, ouais, tu pourrais, moi, je n'ai pas envie de commercialiser. Déjà, j'ai des vilaines étiquettes comme ça, on va pas en plus rajouter une couche avec une cire approximative. Au début, je voulais la commercialiser parce que je pensais encore rattraper. Là, j'ai pu rattraper, donc on va dire c'est utilisable. Je l'utilise sur mes clientes et je l'utiliserai pour moi, pour mes démos.
mais je suis pas convaincue sur le fait de la vendre. J'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Donc, en plus, j'ai passé 3 jours en essayant de la rattraper. J'en ai renversé. Oh là là, un cauchemar. Rien que d'y penser, déjà, ça me met pas bien. Un cauchemar. Donc, en fait, ce qui devait super bien se passer a viré au cauchemar parce qu'aussi, j'ai voulu voir grand, j'ai voulu bien faire et j'étais vraiment enthousiaste. Donc, je me suis dit, ouais, je vais faire 16 kilos de cire. Il faut les porter, les matières premières, là, avec mes petits bras et monter les escaliers de chez moi. Et en fait, bon, c'est pas grave, c'est pas perdu parce que c'est heureusement pour moi, entre guillemets, je suis encore esthéticienne, donc je vais pouvoir écouler mon stock. Voilà, ça me donne un objectif. J'écoule mon stock et après, dès que j'écoule mon stock, ciao. Je sais pas, je dis ça comme ça. Enfin bon. Donc il y a ça. Au final, du coup, je fais mon live TikTok Shop et franchement, ça se passe très bien. Il y a eu jusqu'à 3000 visiteurs. J'ai réussi à des moments où je faisais des démonstrations à avoir 300 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 300 personnes qui étaient là en train de regarder en simultané. J'ai transpiré un truc de fou parce que j'étais stressée. Ça m'a retourné le ventre. Désolée de vous dire ça, mais j'étais pas bien. Mais j'étais stressée comme si j'allais passer un examen et vraiment ça m'a retourné dans tous les sens. J'étais dépassée, je savais plus où me mettre. Mais franchement, j'ai plutôt bien géré le live. J'ai gagné une trentaine d'abonnés. Non, 40. Bref, j'avais, je crois, 67. Ouais, c'est ça, une trentaine d'abonnés. Donc maintenant, j'ai 100 abonnés sur TikTok. Là, c'est cool. J'ai réussi à faire une vente sur TikTok Shop. TikTok Shop aussi, il faut qu'on en parle. C'est tellement brouillon, c'est tellement bref. J'ai réussi à faire une vente. Elle sera pas hyper rentable pour moi parce qu'en fait, le fonctionnement est tel que je comprends pas encore tout. Il faudrait que je me forme dessus. C'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai payé une livraison à 8 € parce qu'en fait, oh, bref, c'est trop compliqué. Peut-être que j'en ferai une vidéo quand moi, je maîtriserai TikTok Shop. Je vous ferai peut-être un petit tuto pour vous expliquer un peu ce que j'ai compris. Parce que franchement, TikTok Shop, c'est complexe. C'est très complexe. Mais bon, voilà, j'ai réussi à faire une vente. Je me dis, c'est pas grave. Au moins, si mon produit plaît, bah, c'est bien, j'aurai un avis. C'est comme ça, il faut bien débuter quelque part. Donc franchement, je me dis, pour un premier live, le bilan est plus que réussi, je trouve. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai fait ce live. Ensuite, bon, bah, j'ai passé mon temps à essayer de rattraper ma cire. Donc voilà, là, il y a la formation. J'ai pas trop bossé dessus. Donc ça m'énerve parce que au début, je voulais la sortir pour fin septembre. J'ai repoussé à la première semaine d'octobre. J'ai repoussé à la quinzaine d'octobre. Là, nous sommes le 11. Le 11 octobre, je la sortirai pas dans 4 jours. C'est impossible. J'ai des heures de montage vidéo et j'ai même pas tout monté. Et donc, du coup, je pense que en vrai, après, je disais, ouais, troisième semaine d'octobre, on se dit fin octobre. Je vais tout faire pour faire avant, pour la sortir avant. Mais fin octobre, max, il faut que ce soit bouclé parce que j'en ai marre de repousser, ça se repousse trop. Donc, fin octobre, ma formation, elle doit être sortie. Pour ma boutique en ligne, là, c'est de la maintenance. Je dois trouver une solution. Par pitié, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la donner pour ça, parce que j'ai pas envie de jeter mes étiquettes. J'étais à 2 doigts d'envoyer la part d'étiquettes, hop, dans le colis, débrouillez-vous avec. Mais je sais pas si c'est mieux. Et du coup, la question c'est, est-ce que je remplace mes pots? Mais si je remplace, ça veut dire encore investir. Et j'ai dépensé plus de 300-400 € pour avoir la possibilité de commercialiser sur TikTok. Donc vraiment c'est chaud. Il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Trop de choses. Vraiment je suis dépassée et ça se voit visuellement. J'étais très très bien. Et là je suis dépassée. Mais ça a été très formateur, j'ai appris beaucoup de choses. Les choses avancent en fait, hein. Même si je suis dépassée comme ça, les choses avancent, ça va dans mon sens. Pas aussi rapidement que ce que je pense, que ce que je voudrais, mais au moins ça avance. Et de toute façon, on n'a rien sans rien, il faut travailler, il faut bosser. J'ai eu pas mal de déclics et j'avais pris des notes pour vous faire aussi une vidéo de tout ce qui m'a permis d'avoir certains déclics et je ne trouve plus les notes. Et des fois, vous avez un déclic sur le moment, ça vous débloque et après, bah, vous y pensez plus. Donc ça, c'est assez spécial, mais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et j'aurai beaucoup de choses à vous montrer également. Et j'avais aussi, je sais pas si il y en a qui me connaissent, en tout cas qui connaissent la formation, j'ai aussi une formation que j'avais achetée il y a des années que j'avais pas pris au sérieux, qui s'appelle Business Game de Socona. Et il faudrait que je la reprenne du début, comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de mises à jour. Et sincèrement, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire, moi, j'ai fait sa formation il y a quelques années et j'ai pas été transcendée dans la mesure où je pense que c'est parce que j'avais déjà beaucoup de connaissances. Beaucoup. Alors,
doucement dévoue. J'avais quand même pas mal de connaissances dans le monde du e-commerce, j'avais acheté plusieurs formations de dropshipping, j'avais des notions SEO, publicité, etc. Donc c'est vrai que la formation, quand je l'ai prise, au début, je la trouvais pas du tout digeste. Elle était, bah, de toute façon, je le redirai, j'ai rien à cacher, hein, elle était pas du tout digeste. Donc en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Vraiment, j'ai eu vraiment cette réaction, j'ai fait oh non, je peux pas. Et j'ai fermé. Et en même temps, après, j'ai donc plus ou moins à cause de ça, et je pense aussi que c'était que j'étais pas prête, j'ai mis ma marque sous le tapis. Et c'est vraiment ensuite l'année dernière que j'ai eu une impulsion, je me suis dit non, il faut que je remette. Donc j'ai bossé pendant un mois pour faire mon lancement. Après, j'ai dit non, j'arrête. Et c'est vraiment le vrai déclic, je l'ai eu là, enfin il y a un mois, c'était quand j'ai décidé de faire mon challenge, donc on fera le 27 août. Et c'est vraiment depuis le 27 août que là, je prends les choses au sérieux, que j'investis financièrement, parce qu'au début, je ne voulais pas investir. Je me disais, bah, lean startup, hein, je fais une vente, je réinvestis, je fais une vente, je réinvestis. Sauf que tu peux pas faire de vente si tu n'as pas de stratégie, etc. Donc là, je me remets en place des choses. C'est de ça dont je vous parle quand j'ai dit que j'ai des déclics. Et donc, je pense que à l'époque, j'étais pas prête pour cette formation parce que c'était trop, en fait, pour moi. Maintenant, je suis à un autre stade et j'ai envie de passer à un autre stade. Donc, il faudrait que je la re-regarde et peut-être qu'il y aura des choses qui vont me créer des déclics que j'aurais pas vu, etc. Donc ça, il faut que je la revoie. En plus, elle a fait des mises à jour, elle a mis en place l'IA, etc. Donc pas mal de choses. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, elle a lancé un challenge en ce moment, 100% femme, que je suis, et ça m'a vraiment boosté. Ça m'a tellement boosté que je me suis dit, ok, j'ai envie de tout plaquer et me concentrer de A à Z sur ma marque. Mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc je me dis non. Il y a des gens qui sont venus témoigner. Il y a des marques que j'ai vues se lancer dont elles parlaient aussi au début, qui ont cartonné. Je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Donc moi, il y a un truc que j'ai pas fait. Bon, ChatGPT, j'en ai parlé avec ChatGPT. Il me dit non, mais faut pas que tu le vois comme ça. Et puis effectivement, t'étais pas prête à l'époque. Essaie de la revoir, mais pas entièrement. Moi, je pense que je vais la regarder entièrement. Essaie de la revoir et ensuite, surtout des points clés, et tu verras que ça va être plus puissant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je la revoie. Je vous dirai. Donc j'ai beaucoup débité. Vraiment, je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de cuts sur cette vidéo. Parce que j'ai tellement... J'avais le chakra de la gorge très ouvert. Donc voilà. Et je crois que j'avais besoin de débiter comme ça. Ça me fait du bien de parler. Parce que du coup, moi, à mon entourage, j'arrête pas de me plaindre. Je me dis que ça va pas, etc. Donc là, je lâche tout et ça va aller mieux. Et en soi, quand on regarde, c'est des évolutions. Ça, ce sont des évolutions, ça reste de l'évolution. J'évolue, j'avance. J'ai fait une vente sur TikTok Shop sur mon premier live. J'ai eu 300 personnes simultanées, 3000 visiteurs en tout. Une vente? Non, en vrai, c'est incroyable. Mais moi-même, je suis assise là, je me dis, waouh, tu te rends pas compte des beaux, mais c'est bien. C'est très 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 bien. Et donc du coup, il faudra que je réfléchisse aussi à implémenter les lives TikTok. Il y a plein de stratégies, il faut que je me structure, je ne fais que ça, structurer, travailler sur plusieurs batailles. Est-ce qu'on a tout couvert? Ma boutique en ligne, oui. Mon problème d'étiquette, etc. Mes ventes et tout, oui. Mon remboursement de dette, la sous-location, on en a parlé. Il y a quoi d'autre? Ah, j'ai aussi un autre projet sur le côté qui est pas du tout prioritaire, que je voulais aussi, j'en avais parlé sur TikTok. Je me suis formée un petit peu à N8N, bon, ceux qui connaissent un petit peu les automatisations, et ça, j'ai 50 heures de montage vidéo. En fait, il y a trop de choses, et ça, faudrait que je le fasse. Donc, j'ai réfléchi à une stratégie pour le faire plus rapidement, faire des mots, enfin, je sais pas comment je vais faire, bref. En tout cas, j'ai pas mal de choses à faire, beaucoup de choses, pas assez de temps. Et c'est pour ça que j'ai un peu pensé à me dire, bon, ok, arrête tout, genre l'épilation stop, et puis concentre-toi sur tous tes projets. Mais c'est pas viable, parce que le problème, c'est que je ne sais pas, en fait, demain. Déjà que quand j'épile, j'ai pas de certitude. Si en plus je me coupe du peu de revenus que ça m'apporte, j'en aurai encore moins. Parce que depuis septembre, et heureusement, en fait, quelque part, c'est, en fait, ma demande, elle a baissé. Ce qui fait que j'ai pu me consacrer beaucoup plus à mes projets. Donc finalement, j'ai l'impression que tout se suit. Je me force un petit peu, on va pas se mentir. Et ça veut pas dire que l'activité en soi n'est pas bien ou quoi, mais c'est juste que j'ai envie d'investir mon temps autrement. Et je ne peux pas parce que, bah voilà, il y a des réalités qui font que. Bon, je pense que là, j'ai vraiment couvert tous les points, et puis au pire, je reviendrai une prochaine fois. Là, j'ai fait mon taf. Ça y est, je m'y tiens. Et en vrai, j'espère que ça peut motiver certaines personnes. J'espère que la prochaine fois que je vais venir... Déjà, la prochaine fois, je sais pas si je parlerai comme ça encore des projets de mon avancée. Mais en tout cas, j'espère que la prochaine fois que je vais faire une vidéo, je vais vous dire, ah les gars, j'ai passé un palier en fait. J'ai généré tant.
ma formation, elle a fait ça. Bon, doucement. Mais on verra, franchement. Il y a de belles choses qui sont à venir et c'est moi qui suis un peu impatiente. Mais chaque chose arrive à point au bon moment finalement. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et donc, la prochaine vidéo, c'est une vidéo qu'on me demande depuis des années. Je pense que j'essaierai de la faire. C'est sur Emery. Ah oui, oui, oui. J'ai pas oublié cette plateforme et j'en aurais des choses à dire. J'ai aussi laissé le temps faire les choses, qu'on m'oublie un peu parce que j'étais un peu dans le viseur. Alors c'est pas du tout parce que j'avais peur d'eux, pas du tout, c'est juste que j'avais d'autres priorités, j'avais d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à faire, mais je finirai par faire mon mot final, vous inquiétez pas. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné du courage et puis vraiment, si vous avez des idées, s'il vous plaît, pour ces histoires de peau, parce que j'ai demandé à ChatGPT, il m'a parlé de faire des coupures ou alors il m'a dit de changer de fournisseur, ouais ok d'accord, mais du coup je fais quoi de mes étiquettes, mais en gros ouais il m'a dit ça, ou alors il m'a dit de coller d'abord le milieu et ensuite de réadapter. D'accord, j'ai pas essayé. Du coup, j'ai envoyé un pot comme ça à une cliente. La cliente TikTok Shop, je lui ai envoyé le pot, je me suis excusée. Et en fait, les prochaines clientes, elles ont des pots comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, je peux pas jeter. J'ai trop investi. Je peux pas jeter. Et pour l'image, bon, je me dis, je communiquerai là-dessus de toute façon. Et ça fait partie de mon parcours qui reste authentique. Et je peux pas être parfaite dès le départ. Donc voilà. Mais si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas. Moi, je me disais peut-être mettre une petite couche. En fait, mettre un papier. Donc en gros, là, c'est plus large. Ensuite, je mets un papier en dessous pour gonfler un peu. Mais je sais pas si ça va marcher. Honnêtement, je sais pas. Si vous avez des idées, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais continuer mes recherches parce que ça, là, ça va pas du tout. Une étiquette aussi belle. Regardez comment c'est moche, du coup. C'est dommage. Après, ça reste lisible, mais c'est pas pro. C'est pas aussi clean. C'est pas l'image que je veux renvoyer. Allez, ciao!